yoga par enfant. Prenez une posture confortable. Connectez-vous à votre respiration. Fermez les yeux. Relâchez complètement vos épaules et étirez votre tête vers le ciel. On va commencer la séance par chanter ensemble 3 fois le son Om pour nous relier ensemble. Et à tout le vivant autour de nous. Pour ça, joignez les 2 mains devant le cœur, paume contre paume. Fermez les yeux. Prenez une complète inspiration. Une complète expiration. Une inspire et c'est parti. Une inspire. Une inspire. Gardez les yeux fermés et tout doucement déposez vos mains sur vos genoux. Vérifiez que vos colonnes est bien droite. Votre tête est tirée vers le ciel. Et tout doucement, concentrez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air qui entre dans vos narines, s'écoule le long de votre gorge, remplit vos poumons et gonfle votre ventre. Peut-être marque un temps de pause et tout doucement fais le chemin inverse, dégonfle le ventre, nos poumons se dégonflent et l'air remonte le long de la gorge pour s'écouler le long des narines. Sur quelques respirations, observe simplement ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'inspire et à l'expire. Et tout doucement, quand ce sera le bon moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux tout doucement. Ensemble, on va pratiquer la respiration du bourdon. Pour ça, il va falloir qu'on bouche nos oreilles, soit avec les pouces, comme ceci, soit avec les index, comme ceci. Je vais vous montrer une fois comment on fait la respiration du bourdon et ensuite on pourra le faire ensemble. On va prendre une grande inspire et sur l'expire, on va envoyer comme une vibration au fond de la gorge, comme le son du bourdon. Je vous montre une fois.
Ok. Donc ensemble, on va faire d'affilée 3 respirations du bourdon. Une inspire et on envoie les vibrations tout le long de l'expire. Une inspire, tout le long de l'expire, on vibre. Et ça 3 fois. Quand c'est terminé, on va déposer les mains sur les genoux et écouter simplement dans notre corps ce qui se passe. N'oubliez pas de boucher vos oreilles et de fermer les yeux en même temps. Prenez une complète inspiration, une complète expiration. Et c'est parti pour 3 respirations du bourdon. Tout doucement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Et peut-être échanger sur qu'est-ce qu'on a ressenti, sur pendant cette respiration, qu'est-ce que ça nous a évoqué, provoqué. Lily, peut-être que tu veux nous dire ce que tu as ressenti. Non, je n'ai pas ressenti des choses, j'ai juste eu l'impression qu'il y avait une abeille dans mon oreille. Ok. Et toi, Lucas? Oh, moi, non. J'ai mon carrément et je le pousse dans l'oreille. Petit chat. Ok. Voilà, par principe, on dit que la respiration du bourdon envoie des vibrations dans notre cerveau et nous permet d'évacuer au maximum nos pensées et tout ce qui travaille à l'intérieur de notre tête. Voilà. Ok, alors maintenant qu'on a réveillé notre voix, notre respiration, on va réveiller notre corps et pour ça, on va commencer par frotter les deux mains ensemble. Aller réveiller les énergies et commencer à réveiller notre peau partout, à faire ce qu'on appelle une douche énergétique. Sans oublier la tête, notre visage. Tout notre corps, notre dos, on peut le faire entre parents et enfants. Je suis pas contre qu'on réveille mon petit dos. Et les jambes, on n'oublie pas les fesses, et derrière les cuisses, et puis jusqu'au bout des pieds. Tu veux compter, Lucas? Ça va? Ok, ça marche. Alors maintenant, on va réveiller un peu plus nos muscles et on va faire la salutation au soleil. Ok. Est-ce que vous le faites tous les deux ou est-ce qu'il y en a qu'un qui le fait? Qui fait? C'est Lily qui fait? Ouais. Ok. Tu peux juste te mettre en dehors du tapis quelques instants? Ou peut-être juste devant là, dans quelque part. Ok. Alors, pour faire la salutation au soleil, on va commencer par l'enfant qui fait la salutation et le parent qui va l'accompagner. Et après, on pourra changer si on a envie. Ok, alors, on va commencer par la posture de la montagne, Tadasana. On écarte les pieds à largeur de hanche. Tu peux les retirer un peu. Ok. On ouvre les paumes de main vers l'avant et on s'étire vers le ciel. On imagine
respiration. Et on lève les bras, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et le parent, il peut aider à s'étirer vers le ciel. À l'expire, on vient déposer les mains sur le sol. Et allez déposer le pied droit à l'arrière et le pied gauche. On fait une planche et tout doucement, on descend tout notre corps sur le sol. Tout notre corps. À l'inspire, on va serrer les coudes et lever juste le buste vers le ciel. Et tu peux aller loin. Et on ouvre grand dans la gorge. À l'expire, on lève les fesses et on vient d'un chien tête en bas. On essaie d'aller poser les talons. Ouais. On tend les jambes, et on s'étire. Le parent il peut aider à étirer vers lui. On fait des tout petits pas pour revenir à nos mains. On inspire, on tire vers le ciel les deux mains vers le ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire et on redescend à la posture de la montagne, Tadasana. Ok. En échange? Ok. Alors, on écarte les pieds, on vient en Tadasana. Et on inspire, on étire nos mains vers le ciel. Expire, on descend les mains sur le sol. On dépose le pied droit à l'arrière, le pied gauche, on est dans une planche. Et tout doucement, on descend notre corps sur le sol. On pointe les pieds, on serre les coudes, tu peux m'aider si tu veux. Et on inspire, on fait le cobra. On retourne les orteils. Et on vient dans notre chien tête en bas. Tu peux pousser en bas de mon dos si tu veux, comme tu veux. Comme ça? Plus au niveau des hanches, mais sinon c'est bien. Ça va bien les fesses. Et on ramène le pied droit et le pied gauche. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et on redescend à la salle. Une dernière fois. Tu veux le faire? Allez, on va essayer plus calme. Que ça me rade en milote, petit chat. Ok, allez. On est dans la posture de la montagne. Déjà, on se met bien droit sur le tapis. On écarte les pieds à largeur de hanche. On écarte les pieds à largeur de hanche. Ok. Et on tourne les paumes de main vers le ciel. Enfin, celle qu'on peut. Ok. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On s'étire au maximum. À l'expire, on vient toucher le sol avec ses doigts. Et on vient déposer le pied droit puis le pied gauche sur le sol, à l'arrière du tapis. Oh ouais, super. On descend tout notre corps sur le sol. Et on vient déposer les mains en dessous les épaules. On va l'essuyer. Voilà. Et on lève le buste pour venir en cobra. On regarde loin et on ouvre dans la gorge. On pousse sur le bras et on vient chien tête en bas. Ok, ça marche. On ramène ses petits pieds à l'avant du tapis. Et on inspire, on étire les bras vers le ciel et on redescend en Tadasana. Ok, si vous voulez, vous pouvez mettre pause et le refaire, l'idéal étant qu'on le fasse au moins 2 ou 3 fois chacun. Ok. Ensuite, Lily et Lucas ont choisi 3 postures chacun qu'on va ensemble pratiquer. Vas-y si tu veux. On peut pas commencer par le plus simple? Ok. Ok, alors, Lily a choisi la posture de la grenouille. Alors, on va le faire en même temps que je lis. Alors, debout. Écarte tes jambes un peu plus que la largeur des hanches. Donc un peu plus que la largeur des hanches.
Tourne tes pieds vers l'extérieur. Ouais, super. Et en expirant, descends ton corps et place tes mains entre tes pieds. En inspirant, tu remontes et redescends. Et tu fais ça 5 à 10 fois. Ok? On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Ok, c'était la grenouille. Alors, Alika, vas-y. Alors, Lucas, il nous a choisi le lotus. Alors, assis confortablement, les jambes droites devant. Plie ta jambe droite et pose ton pied droit sur ta cuisse gauche. Ok. Et plie ta jambe gauche et place le pied gauche sur ta jambe droite. Tourne la plante de tes pieds vers le haut et garde la posture et respire. Alors, tu veux compter, Lucas? Ah, tu fais genre avec tes chaussettes. Et bien, c'est pas grave. Alors, allonge tes deux jambes. Ok, ramène ton pied. Voilà, je compte. Ok, mais reste là, si t'es bien là. Là, elle va pas te faire mal. Voilà. Ok, je peux vous donner une variante aussi si vous n'y arrivez pas à la maison. On remet les jambes droites devant, on va plier à l'intérieur de la cuisse sans pour autant la mettre sur la cuisse et ramener la deuxième devant l'autre pied. C'est une sorte de lotus. On fait bien attention à nos fessiers, ancrés dans le sol, on garde une posture, une colonne bien droite. Pose les mains sur les genoux, prends une grande inspiration et une grande expiration. On a expérimenté le lotus. Allez, on continue avec Lily. La posture de la fleur. Alors, Alika va pouvoir s'aider de son plâtre. Il faudrait que tu enlèves ton plâtre. Alors, assise sur les fesses. Place tes jambes pliées, ouvertes devant toi. Penche le dos légèrement vers l'arrière. Place tes bras sous tes jambes en les soulevant du sol. Alors, on va glisser le bras droit à l'intérieur de la jambe droite et le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Ferme les yeux quelques instants, on prend une grande respiration et une grande expiration. On essaye de trouver l'immobilité dans cette posture. Et tout doucement, on redescend. Super, ok. Merci, à toi Lucas. Attention, la posture de l'arbre. Alors, debout, bien droit. La tête et les épaules, les hanches et les pieds sont alignés. On ne se retrouve pas comme ça. Appuie bien tes pieds afin de les sentir bien ancrés dans le sol. Debout, imagine des racines qui s'enfoncent loin dans la terre pour être un arbre solide. On va déjà le tenir. Ouais. Nos racines, elles sont déjà ancrées, on ne peut plus bouger nos pieds. Élève tes bras vers le haut et réunis tes mains au-dessus de la tête. En même temps, lève ta jambe droite et pose ton pied au-dessus de ton genou. Alors moi, je préfère commencer par la cheville. On commence par la cheville et si on veut aller un peu plus loin, on peut lever le pied au-dessus du genou.
Il faut vraiment se sentir bien. On peut fixer un point au sol ou juste devant nous. Prendre une grande inspire. Et une expire. Et puis on peut s'aider d'à côté aussi. Bah ouais. C'est les armes. On peut aider une forêt d'arbres ancrée. Ok. Tout doucement, on dépose les pieds sur le sol et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on réancre nos pieds dans le sol, on imagine nos racines qui s'enfoncent loin, loin, loin dans la terre. On peut imaginer que nos orteils et nos talons s'attirent ensemble, comme les griffes d'un aigle, et comme ça on agrippe le sol, le tapis. Et tout doucement, on va lever le pied gauche, lever les mains vers le ciel, rester à la cheville si c'est déjà assez, ça évitera de tomber. C'est dire qu'aujourd'hui on en est là et puis demain on ira peut-être plus loin. Et puis si on veut aller plus loin et qu'on se sent, on peut monter le pied juste au-dessus. Inspirez, joindre les deux mains vers le ciel. Et avec grâce, redescendre notre pied sur le sol. Ok, allez, on continue. On arrive aux postures un peu plus complexes que Lucas nous a réservées. Alors, on a la charrue. Allongé sur le dos. Tes racines, elles étaient trop profondes. Alors, allongé sur le dos. On va commencer, Lily, elle veut le faire. Et puis après, si tu veux, tu pourras essayer. Ok. Alors, allongé sur le dos, tes jambes collées et tes bras le long de ton corps. Tes jambes, elles sont collées. Ouais, ok, d'accord. Vas-y. Ok. Tu peux les allonger si tu veux. Et en expirant, alors reste immobile en respirant. En expirant, lève tes jambes et pousse tes bras sur le sol afin d'amener tes jambes derrière la tête. Jusqu'à ce que tes pieds touchent le sol. Maintiens cette position pendant 5 respirations profondes. C'est bon ça. On essaye de garder les jambes tendues. Et la dernière. Et reviens ensuite vers ta position initiale et ramène tes jambes au sol en expirant. Ça travaille le dos. C'est une des postures les plus bénéfiques pour le dos. Allez, Lucas, il essaye. Donc si vous êtes un parent et un enfant, n'hésitez pas à changer entre vous, à le refaire s'il y a quelqu'un qui ne veut pas le faire, parce que ça peut arriver. Et surtout, il faut que ce soit un moment où on s'écoute soi-même et qu'on ne s'oblige pas à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ok, alors Lucas, tu te rappelles? Les jambes bien serrées. Et tu vas pouvoir bouger avec tes bras ou ton bras pour le coup et basculer tes jambes. Si tu as besoin d'aide, tu peux le faire. Ouais, super. Et aller toucher derrière. Est-ce que tu peux toucher tes pieds sur le sol? Tu peux écarter les genoux et les passer. Ouais, tu peux faire ça aussi. C'est une autre posture, mais c'est pas grave. C'est une évolution de la posture. Si vous voyez que c'est trop compliqué, vous pouvez simplement écarter les genoux et vous marrez comme Lucas. On essaie de respirer profondément, au moins 2 ou 3. Surtout en yoga, on essaie de garder une respiration nasale pour le cou et pas expirer par la bouche. Ok, super. Et sur ta prochaine expire, tu déroules tes jambes vers le sol. Ou pas. Allez, merci Lucas. Du coup, c'est pas moi. J'ai dit la tête. Bah, là, c'est toi qui viens de faire une posture. Merci Lucas pour la posture. Merci Lily pour la posture. Ok, alors, Lucas, il nous a choisi la chandelle. Genre ici, on l'aurait fait avant. Mais bon, c'est pas.
oui, parce que c'est... Tu veux commencer du coup? Tant que t'es là? Ok. Alors allongé sur le dos, les bras sur le long du corps et les jambes se touchent. En expirant, soulève tes jambes perpendiculairement au sol. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas besoin de faire plus. Juste soulève tes jambes, essaye de les tendre, les garder collées. Hop. Voilà, super. Respire. Et ensuite, soulève tes jambes très haut vers le ciel en plaçant tes mains sur tes hanches pour t'aider à garder l'équilibre. Ouais, garde tes pieds serrés, garde tes pieds serrés. Ouais, super. Pointe tes pieds vers le ciel, ton menton est appuyé contre ton sternum. Voilà. Et respire pendant quelques respirations complètes. Tu respires? Faut qu'ils t'entendent à la caméra. Ok, super. Et sur ta prochaine expiration, tu peux redescendre, déposer tout ton dos sur le sol. Merci. À toi, Lily. Ok. Alors, tes bras sont allongés, voilà. Oh, vas-y, fais. Tes pieds montent vers le ciel et sur l'inspire, hop, tu montes tes pieds. Ouais, super. Tu respires? Ah bah, c'est ça l'important, c'est d'aller se concentrer sur ces respirations. Ferme les yeux et intériorise. Ouais, super. Inspire, expire. Inspire, expire. Super. Et sur l'expire, tout doucement, descends ton corps. Ok. Attends. Ah non. Ah, il est tranquille. Une championne. Moi, je sais pas comment une championne. Et on se connecte à sa respiration.